Nous allons parler des secrets de l'attraction Star Tour 1. L'attraction est située au fond de Discoveryland. Une boutique en forme de station orbitale est située à droite de l'entrée, où l'on pouvait apercevoir un X-Wing. Vous pouvez voir que le distributeur de Fast Pass est inspiré du design de la barge de Jabba the Hutt. Pendant que nous sommes dans la file d'attente, nous pouvions entendre différents messages de la part de la speakerine. Le propriétaire du Land Speeder ayant la plaque d'immatriculation THX 1138 est attendu près de son véhicule. Vous vous êtes garé sur une place non autorisée. En fait, THX 1138 est le premier film américain de science-fiction réalisé par George Lucas. On pouvait également entendre Monsieur Moreau, Monsieur Tom Moreau. Vous êtes prié de rencontrer un agent de Star Tour à la porte 4. Celui-ci était le directeur des opérations de l'attraction Fly to the Moon de 1967 à 1975. Cette marionnette audio-animatronique s'est d'ailleurs transformée depuis en Monsieur Johnson pour l'attraction Mission to Mars. Tomorrow peut aussi être un clin d'œil à Tomorrowland. Vous pouvez voir que des concepteurs ont mis leurs initiales ainsi que leur date de naissance sur le panier qui passe au-dessus de nos têtes. Et juste avant d'entrer dans le secteur 2, si vous regardez sur votre gauche, vous verrez un long conduit, mais en réalité il est connecté à un miroir pour faire semblant de paraître plus long. Les personnes dans la vidéo d'embarquement sont en fait les imaginaires et leurs familles. Les deux garçons qui prennent une photo sont frères et fils d'un imaginaire. Lorsque l'on avance vers la passerelle d'embarquement, on peut voir qu'en réalité le simulateur est une grosse boîte rectangulaire et que le Star Speeder est littéralement peint dessus. Les raisons pour lesquelles le Capitaine Rex ne fonctionne pas correctement est peut-être parce qu'il a une bande en plastique rouge attachée à son torse, qui dit à enlever avant le vol. Ce ruban est facile à voir. Les Hidden Mickey sont aussi cachés dans l'attraction. Tout d'abord, lors de la vidéo d'embarquement, vous pouvez apercevoir qu'une des femmes possède deux brioches, un peu à la princesse Leia, sur la tête. Cela peut ressembler à un Hidden Mickey. Vous pouvez également en apercevoir un autre avec le Ewok qui tient une petite poupée du personnage emblématique. Juste avant que la dame nous demande de mettre tous vos bagages à main sous votre siège. Vous pouvez également en apercevoir un autre quand l'on passe en vitesse lumière. Les étoiles dessinent la tête de Mickey, au milieu, dans le haut de l'écran. Sur la moitié basse des contrôles du cockpit du vaisseau, les commandes du Capitaine Rex, certains boutons s'allument en vert et forment aussi un Mickey caché. Vous pouvez également voir que sur le fuel tanker, transport de pétrole, le train jaune que votre vaisseau manque de percuter à la fin du film, celui-ci possède sur le côté un signe matériaux dangereux et un numéro d'enregistrement. Cette immatriculation est en fait le numéro de téléphone de Lucasfilm, celui de 1986. Enfin, ce véhicule porte aussi les initiales du maquettiste qui l'a conçu. À la sortie de l'attraction, on trouve une salle de jeux vidéo. Saviez-vous que de 1992 à 1993, la sortie n'accueillait aucun poste chaud, excepté RXN. Il s'agissait de Roxane qui était l'hôtesse robotique. De 1993 jusqu'à 2005, la sortie accueillait l'Astroport Service Interstellaire, qui était sponsorisé par IBM. On y trouvait différents jeux spécialement conçus pour Disneyland, comme le photomorph, procédé qui permettait de se prendre en photo et de déformer à l'aide d'un écran tactile, et la Star Course, procédé qui utilisait un grand écran sur le mur et permettait de jouer à plusieurs, le principe étant de piloter des vaisseaux et d'éviter les astéroïdes. Voilà, j'espère que je vous en aurai un peu plus appris sur les secrets de Star Tour 1.